Match Plus, l'émission web radio en podcast sur parismatch.com, présentée par Philippe Legrand. Bonjour, bienvenue dans Match Plus, un Match Plus qui va nous permettre au fond de vivre au cœur de la nature et de mieux connaître dans le cadre d'une série d'épisodes que vous allez découvrir sur parismatch.com, mais aussi relayés sur RFM où j'ai le plaisir de retrouver lecteurs, auditeurs, internautes tous les samedis matins, vous le savez. Avec nous justement pour entrer dans cet univers, ce monde magnifique, merveilleux, enchanteur et aussi mystérieux, vraiment, des abeilles. Avec nous, Éric Le Mélinaire. Vous êtes le directeur général de Famille Marie, une institution dans ce monde du miel, des apiculteurs. Je rappelle au fond, là aussi, cette signature qui est presque historique, Famille Marie, trésor de la ruche, et je disais historique parce qu'il faut rajouter depuis 1921. Vous dirigez donc, Éric Le Mélinaire, cette institution du miel, et on peut dire aussi, je vais vous laisser dire que finalement, dans ce monde de la nature, dans cet univers-là de la culture de la nature, d'une certaine manière, les apiculteurs sont aussi comme des agriculteurs attachés à leur univers. Oui, alors bonjour tout d'abord. Effectivement, les apiculteurs partagent beaucoup de points communs avec les agriculteurs. Ils sont comme eux attachés à leur terre, à leur environnement. Donc tout ce qui touche au biotope les concerne au premier chef. Et je dirais aussi qu'ils partagent de la même façon qu'un agriculteur a la passion de son bétail, a une relation forte avec lui, un apiculteur aura une relation très très forte avec son essaim d'abeilles. Il est là aussi, bien sûr, pour profiter des bienfaits des produits fabriqués par les abeilles, mais il a une responsabilité pour s'assurer du bien-être de ses essaims au sein des ruches. Éric Le Mélinaire, on va entrer dans la ruche, allez, sans tarder, pour s'intéresser cette fois-ci, dans ce premier épisode, à la gelée royale. Ça tombe bien, on dit que c'est une saison, l'hiver, pour en consommer justement, et vous nous donnerez quelques conseils, là aussi, pour bien consommer la gelée royale. Mais au fond, comment est-elle produite ? On est dans la ruche, où est-ce qu'on la trouve ? Qui va la générer ? Alors, je commencerai par une petite anecdote. En fait, la gelée royale est donc produite par les abeilles et toutes les abeilles, les 3 premiers jours de leur vie, vont être nourries avec de la gelée royale. Une seule d'entre elles, la reine, va être nourrie toute sa vie à partir de gelée royale. Elle n'aura que cet aliment. Et ce qui est impressionnant, c'est que, au final, la reine vit 43 fois plus longtemps que ses congénères. Avant d'aller plus loin encore sur la manière, au fond, de l'utiliser, de la consommer au quotidien dans cette saison, un mot d'histoire, parce que finalement, on ne l'a pas découverte hier, mais il y a déjà quelques années, pour ne pas dire quelques siècles. Oui, je dirais même qu'elle remonte à la nuit des temps. Alors on dit que Cléopâtre en consommait et que c'était l'un des moyens qu'elle avait pour entretenir sa beauté. Les Grecs, eux, considéraient que la gelée royale était un des constituants du nectar. Vous savez, cette fameuse boisson des dieux qui leur assurait puissance et immortalité. Donc vous voyez bien que la gelée royale, ça remonte à la nuit des temps et notamment l'Antiquité. Je crois que ça fait aussi partie de notre inconscient collectif et du bon sens de l'humanité que de savoir que ce produit est plein de bienfaits. Aujourd'hui, au XXIe siècle, dans cette année 2024, il y a le recul des études. Et les études apportent maintenant, ce qui était peut-être moins le cas sous l'Antiquité, apportent des éclairages. Alors des éclairages, mais pas tous les éclairages. C'est ça. Ce qui est étonnant, c'est que la gelée royale conserve une partie de son énigme. En 50 ans, il y a eu plus de 1000 études qui ont été consacrées à la gelée royale et qui d'ailleurs ont démontré ses nombreuses vertus. Pour autant, il n'y a toujours pas, d'un point de vue santé, d'allégations santé attachées à la gelée royale. Mais les études qui ont été faites depuis toutes ces années montrent que c'est une matière extrêmement complexe qui aujourd'hui d'ailleurs est chimiquement non définie. Il y a 3 matières dans la nature qui sont chimiquement non définies: la gelée royale, la propolis et le cartilage de requin. Donc c'est pour dire que là on touche vraiment à un produit d'exception assez complexe.
Et d'ailleurs, c'est une matière vivante, la gelée royale, et c'est aussi pour ça qu'il faut lui accorder faut la traiter avec beaucoup de soin et être très vigilant dans son usage et dans sa production. Et en fait, ce qui fait la richesse de la gelée royale, c'est que c'est vraiment un condensé de nutriments. Il y a plus d'une centaine de nutriments dans la gelée royale. Il y a des protéines, des vitamines, des acides aminés, des minéraux, des acides gras. Donc tout ça crée vraiment un cocktail synergique très très fort. Et ce qui ressort de l'analyse, c'est que c'est pas un des ingrédients qui fait la richesse du produit, mais c'est la combinaison de tous ces ingrédients. Donc c'est vraiment une matière complexe, mais tellement riche et tellement riche en bienfaits que c'en est un produit vraiment d'exception. Éric, est-ce que c'est pour cette raison que on parle encore aujourd'hui de mystère finalement? Il y a comme une sorte de voile de mystère ou d'énigme autour de la gelée royale. Oui, parce que encore une fois, comme je vous le disais, le produit fait à la fois rêver et puis chimiquement il est complexe. Donc à la fois pour les scientifiques il est complexe et pour le grand public c'est un produit qui fait rêver et qui encore une fois a toute une histoire dans notre inconscient collectif. On sait depuis la nuit des temps qu'en consommer c'est un vrai bienfait. Comment Famille Marie, justement, la prépare avant de la proposer à chacun d'entre nous, au public? Comment est-ce que vous la préparez? Alors d'abord, Famille Marie n'est pas un néophyte en la matière. Famille Marie a été un des pionniers de la production de gelée royale en France et on a plus de 70 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine. Donc vous voyez, c'est déjà un premier point. C'est important. Donc, et cette expertise nous amène à pouvoir vous dire que toutes les gelées royales ne se valent pas. En fait, c'est comme tous les produits de la nature. Vous avez des lots qui peuvent être des lots corrects. Vous avez d'autres lots qui vont être des bons lots. Des lots d'autres qui vont être des très bons lots. Et enfin, des lots qui vont être des lots d'exception. On va souvent dans les produits naturels. Et nous, notre rôle, c'est justement de s'assurer, on a plusieurs missions, mais l'une des actions fortes, c'est justement de s'attacher à sélectionner, bien sûr, les meilleurs lots. Alors pour ça, on a défini l'endroit où on voulait récolter notre gelée royale, d'où elle provenait. Donc déjà, notre gelée royale, elle est bio. Elle provient d'un site, d'un biotope exceptionnel, qui est vraiment pur, où il n'y a pas de pesticides ni d'industrie à côté. C'est une gelée royale où on veille à ce que les abeilles soient toujours nourries de façon naturelle. On recommande à nos producteurs de ne pas utiliser de sucre ou autre additif pour nourrir les abeilles. On est vigilant là-dessus. D'ailleurs, il y a une norme qui précise que la gelée royale qu'on achète, c'est une gelée royale de type 1, ça veut dire nourrie naturellement. Donc on veille à cela. Et puis ensuite, comme on connaît bien nos producteurs fournisseurs, eh bien on travaille avec eux pour la sélection des meilleurs lots. Et notamment, on est très vigilant sur le taux de 10-HDA, qui est une des matières importantes de la gelée royale. Pour l'anecdote, c'est un produit qui n'existe que dans la gelée royale. Vous ne la trouverez pas ailleurs dans la nature. Si vous cherchez de la 10-HDA, ça ne se trouve que dans la gelée royale. Et donc on travaille avec nos producteurs fournisseurs, encore une fois, pour sélectionner les meilleurs lots selon différents critères. Il y a plusieurs critères, et notamment, comme je vous le disais, celui du taux de 10-HDA. Alors, Éric, ça a évidemment un lien avec tout ce que vous nous dites là, sur cette charte de qualité, cette façon de préparer la gelée royale avant qu'elle ne soit proposée au public. Évidemment, cela renvoie aux vertus qui sont essentielles. Ce sont les consommateurs qui finalement en parlent le mieux. Alors si on prend une phrase qu'on entend lorsqu'il s'agit de parler de gelée royale, c'est ça me fait du bien. On peut aller plus loin, mais n'est-ce pas, la notion de vertu, elle est indissociable de la gelée royale. Oui, en fait, alors comme je vous le disais, il n'y a pas d'allégation santé à proprement parler,
mais il y a plein d'études qui prouvent que la gelée royale contribue à diminuer la fatigue physique et intellectuelle, à la meilleure résistance au stress, et elle est recommandée au moment des changements de saison afin de prévenir les aléas saisonniers. Et elle a encore de nombreux autres atouts, et ce sont effectivement nos clients qui en parlent le mieux. On reçoit sur de nombreux avis de ces derniers, et tous nous font part des bienfaits que leur apporte le fait de consommer de la gelée royale. Donc c'est notre meilleure récompense finalement. Alors vous, Éric Le Millionnaire, qui dirigez Famille Marie, vous êtes aussi, on peut le dire, avec vos équipes experts en la matière. Allez, quelques conseils pour la consommer le mieux possible. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Alors, pour la consommer de la meilleure des façons, la meilleure façon, c'est de la consommer, donc d'utiliser de la gelée royale fraîche. Et on recommande d'utiliser 1 gramme à 2 grammes par jour. Et la façon de l'utiliser, donc, c'est de prendre avec une toute petite cuillère ou un petit bâtonnet, de prendre 1 gramme de gelée royale et de venir le placer sous la langue. Alors pourquoi on recommande de le placer sous la langue ? Parce qu'en fait, sous la langue, vous avez plein de petits vaisseaux sanguins. Et en positionnant la gelée royale à cet endroit, ça permet une diffusion assez rapide dans le sang, ce qui vous donne donc un double bénéfice. D'un côté, la gelée royale va passer directement dans le sang, comme je viens de vous l'expliquer, et de l'autre côté, une fois que vous allez l'ingérer, elle va aussi aller dans le système digestif. Et ça vous donne ainsi un double bénéfice, parce que le système digestif, lui, il va la transformer, la gelée royale. Alors que quand elle passe dans le sang à l'état pur, elle va pouvoir vous apporter tous ses bienfaits en direct, j'ai envie de dire. Donc voilà le meilleur conseil. Alors après, le petit bémol, c'est que en interne, on a l'habitude de dire que la gelée royale a le goût de l'efficacité. Donc pour être très franc, c'est un goût un petit peu particulier, un petit peu amer, donc qui plaît pas à tous. Et donc on a développé notamment une série de produits pour pallier un petit peu à ce petit inconvénient. Et on a notamment une gelée royale fraîche qui est dans un petit tube qui s'appelle Royal C, et qui, elle, est associée avec de la vitamine C et avec un goût à l'orange qui rend l'usage de la gelée royale un petit peu plus agréable. Voilà. Oui, pour la rendre peut-être un peu plus gourmande, mais c'est vrai que pour ceux qui l'ont déjà utilisé et goûté, il y a cette amertume, mais on sent que derrière l'amertume, il y a cette richesse qui nous veut du bien. Encore quelques mots, et notamment pour les conseils. Le froid est un point, finalement, d'abord c'est un point qui correspond à la saison, c'est vrai, mais en dehors de ça, c'est aussi ce qu'aime la gelée royale. La chaîne du froid, c'est un point sur lequel il faut insister, c'est vrai, et le froid, c'est aussi l'endroit qui convient pour la conserver. Oui, tout à fait. Je vous disais que la gelée royale était une matière à la fois fragile et complexe. Et c'est vrai que chez Famille Marie, on veille à garantir et à maîtriser la chaîne du froid de bout en bout. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans nos magasins, vous avez des réfrigérateurs qui permettent de conserver la gelée royale dans les meilleures conditions. Et puis ce que l'on fait également, on fait aussi beaucoup d'analyses quand on reçoit nos lots de gelée royale pour s'assurer toujours de leur qualité. Et c'est ce qui fait que je peux vous dire aujourd'hui que la gelée royale, avec à la fois la sélection qui est faite en amont, la maîtrise de la chaîne du froid et les contrôles qualité qui sont faits, je crois qu'on peut dire qu'on propose aujourd'hui à nos clients une gelée royale de grande qualité chez Famille Marie. C'est un point important et vous l'avez dit, Éric Le Millionnaire, qu'est-ce que vous pourriez, le mot de la fin est pour vous autour de la gelée royale qui est notre premier épisode, premier chapitre, on est dans la ruche. La gelée royale, si je vous dis ces deux mots, gelée royale, et là je m'adresse non pas au directeur général de Famille Marie, mais au fond à ce particulier, gelée royale, ça vous fait penser à quoi ? Moi, je dirais alors. Parce que ça stimule, c'est vrai que ce sont deux mots, vous l'avez laissé entendre finalement dans notre échange, ça stimule l'imaginaire. Ce sont deux mots magiques, gelée d'un côté, royal de l'autre.
Oui, moi ça me fait penser, le côté gelée royale, ça me fait penser d'abord à l'exception, évidemment. On réserve les meilleurs produits à la royauté, donc en tout cas dans l'histoire c'était le cas. Donc là il y a un côté prestigieux autour du produit, mais à titre personnel, moi les deux termes que j'associe le plus à la gelée royale, d'abord c'est le côté naturel, parce que c'est vraiment une merveille de la nature, et puis c'est ce côté à la fois encore un peu qui garde une partie de ses secrets, encore un petit peu mystérieux, de la gelée royale, parce que on a l'impression que dans un monde moderne où on pense tout savoir, on a encore des questionnements sur ce produit qui est vraiment miraculeux. Merci beaucoup, Éric Le Mélinéaire, de nous avoir réservé quelques-uns de ses secrets, dévoilé aussi et décrypté cette gelée royale dans la ruche. On y reviendra avec vous dans un prochain épisode, et cette fois-ci, on verra d'autres produits de la ruche, d'autres miels, d'autres qualités et d'autres actifs de la ruche, et un peu plus autour de ce qu'on appelle la cosmétique, puisque ce sera notre prochain thème. Merci à vous, et donc on va se tourner vers la gelée royale, on l'a bien compris, grâce à vous. Merci Éric Le Mélinéaire. Merci, à très bientôt. Paris Match en podcast, présenté par Philippe Legrand.